Saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous rendons les actions de grâce à l'Éternel en demandant pardon parce que nous sommes un peu en retard. On n'a pas pu respecter l'état, faute de comprendre la connexion et cela nous a pris un peu un temps pour qu'on puisse un peu nous lasser chez vous. Vraiment que Dieu puisse nous pardonner. Et nous demandons aussi pardon parce que on est en retard. Je crois que les enfants de Dieu vont comprendre facilement. Et nous bénissons Dieu et nous demandons qu'il puisse nous assister ce matin pour que nous puissions parler de sa part. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous parler et qui peut faire quelque chose pour nous. Nous sommes toujours dans notre thème qui est Jésus. Et c'est lui, Jésus-Christ, c'est celui qui était et qui vient. Et cela nous avons tiré dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. Et là, nous avons vu comment Dieu, qui est, et avant qu'il ne soit, il a existé, il a été. C'est lui qui vit. Avant que la vie ne soit, lui existait déjà. Shalom, ma sœur Rite. Avant qu'il ne soit, avant que la lumière soit, lui existait. Et c'est un Dieu qui n'a pas un commencement. Et c'est un Dieu qui existe par lui-même. Et tu vas comprendre ici que nous avons parcouru un temps, que nous sommes en train de parler de ces choses. Mais aujourd'hui, on est entré toujours dans le même parcours, mais néanmoins, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu sans qu'il y ait quelqu'un qui peut parler à côté. Et tu vas remarquer que dans Actes des Apôtres chapitre 8, verset 8, il y avait un eunuque éthiopien qui lisait Ésaïe. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, il lisait Ésaïe. Mais néanmoins, l'Esprit de Dieu toucha les serviteurs de Dieu, Philippe. Il l'amena jusque dans ses lieux. À côté, l'Esprit l'amena à côté de l'eunuque éthiopien qui lisait Ésaïe 53. Mais il pose la question, est-ce qu'on pratique ce que tu lis? Qu'on pratique ce que tu lis? Il dit, comment comprendrai-je? Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? C'est-à-dire, pour comprendre les Écritures, il faut qu'il y ait un guide. Comprendre Dieu, il faut que Dieu lui-même t'assiste. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu est esprit. Dans Jacques 4, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce sont ces adorateurs que l'Éternel demande. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut parler. Personne ne peut comprendre. Parce que quand Philippe est en train de lui expliquer ces choses, Philippe est en train de lui expliquer les Écritures, tu vas comprendre que dans le verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils? Parce que les Écritures que nous sommes en train de parler, il faut comprendre les modules et pourquoi ces Écritures. Et de qui les prophètes, de qui la prophétie si parle-t-elle? De qui la prophétie parle-t-elle? Et tu vas comprendre que quand Philippe est en train de lui expliquer, il lui montra. La Bible dit dans le verset 35, et c'est de lui-même, verset 34, et de lui-même et de quelqu'un d'autre. Et le prophète parlait de lui, ou il parlait d'une autre. Or, toutes les Écritures. La Bible dit que l'Écriture est inspirée. C'est-à-dire, quand la Bible parle, il parle seulement que d'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme que lui a posé la question, il a posé la question de connaître de qui le prophète parle-t-il. La réponse que nous avons trouvée dans 1 Pierre chapitre 2,
Nous voyons le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, je ferai le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchaient la grâce qui vous a été réservée. Maintenant ici, shalom bien-aimé Peter. Maintenant ici, comme que l'eunuque éthiopien a posé la question, la Bible doit, frère, les Écritures doivent donner les explications. Parce qu'ici, on fait parler les Écritures. Un homme de Dieu, c'est celui qui fait parler les Écritures. Tu vois que 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, c'est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de cette salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Quand ils ont touché la grâce, et cette grâce-là a fait des objets de recherche et d'investigation. Pour comprendre ce qu'est la pensée de Dieu, Dieu nous a donné un esprit de recherche et d'investiguer. Parce que l'esprit sonde tout. Il se sonde même la profondeur de Dieu. Et tu vas comprendre que dans le verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui atteste d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Et c'est de là, ça est en train de nous montrer la gloire qui était réservée de Christ. Mais quand tu prends aussi de Pierre chapitre 1er, dans son verset 21, il nous dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je disais 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 2, chapitre 1er verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est pas poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette prophétie-là, frère, n'est pas par la volonté des hommes. Cette prophétie, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et de là, nous comprenons que de qui le prophète parlait-il? Ça parlait d'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, frère, la fin du temps, c'est l'explication des Écritures. Parce que quand tu vas regarder dans Daniel chapitre 12, l'ange qui racontera Daniel, il dit, prends le rouleau seul. Mais dans la révélation de l'Apocalypse, dans Patmos, il dit ne scelle pas, c'est-à-dire c'était à la fin. Or, dans Daniel chapitre 12, c'est dit que scellez cela, qu'au temps de la fin, ceux qui la liront, la connaissance augmentera. Frère, sans la connaissance, il y a la mort. Sans l'explication des Écritures, il y a la mort qui s'étale parmi les gens. Mais c'est pourquoi, dans l'Apocalypse, l'ange dit à Jean que ne scelle plus. C'était le moment d'ouvrir les rouleaux. D'ouvrir ce qui était scellé. D'expliquer les cachets de Dieu. D'expliquer le rouleau. Car tout, il est question de moi. Hébreux chapitre 10, verset 7, parle que toute la Bible, toutes les Écritures, il est question d'un homme. Ça parle seulement de l'homme, frère. Hébreux chapitre 10, verset 7.
J'aime lire les Écritures, frère. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux des livres, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, dans les rouleaux, c'est-à-dire tout ce qui est écrit, lui vient, dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Il est question de Christ. Ça ne parle pas d'une autre personne. Toi qui attends qu'on puisse parler d'une autre, mais dans les rouleaux, la Bible dit qu'il est question de lui. Et quand lui vient, il vient faire la volonté. La volonté de qui? La volonté de lui-même. Parce que c'est lui le commencement, frère. Et tu vas comprendre que quand nous sommes en train d'expliquer ces choses, Ésaïe 37, verset 26, dans Ésaïe chapitre 37, verset 26, il nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 37, verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens, mais j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes aux morceaux de ruines. Il dit que ces choses ici, n'as-tu pas appris que lui avait préparé toutes ces choses dans les temps de loin? Or, de loin, la Bible nous dit tout ce qui était loin, ce n'était pas préparé pour nous. Dieu, quand il est en train de préparer ces choses. Shalom, docteur Jean Gongo. Quand il prépare ces choses, il prépare ces choses de loin. De loin, frère, qu'il est en train de tirer ces choses. Il amène ces choses de loin. Et quand toi tu lis Romains chapitre 1er, frère, Romains chapitre 1er, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. C'est-à-dire, pour ce qu'on peut connaître aujourd'hui, ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifesté par eux. Et qui? Ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, ceux qui reçoivent la parole. Dieu a manifesté à eux. Pourquoi? Dieu leur a fait connaître. C'est-à-dire, quand Dieu vient chez toi, il se manifeste, il se fait connaître à toi. C'est pour dire que comprendre Dieu, il n'y a que Dieu lui-même puisse te faire grâce. Sans Dieu, frère, personne ne peut lui approcher, personne ne peut le connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Sa divinité, sa puissance éternelle, son invisibilité perfectionnelle se voit à l'œil nu. Et cela a été depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Quand nous regardons les ouvrages, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a étalé dans le monde, nous comprenons une chose, nous comprenons que Dieu se manifeste et se fait connaître par son peuple. Dieu se fait connaître. Et quand il se fait connaître, il s'approche et il te montre les perfections invisibles.
les choses cachées, les choses qu'il avait résolues dès l'éternité. Et cela, frère, sa puissance éternelle se voit à l'œil nu. Quand nous voyons à l'œil nu et nous les considérons dans ses ouvrages. L'ouvrage, quand nous regardons le ciel, suspendu, frère, tu ne peux imaginer pourquoi cette grande conception. Pourquoi Dieu a fait tout connaître. Et pour se faire connaître, il doit se manifester. Dieu se manifeste, c'est par rapport à sa créature. Par rapport à la création. Parce que Dieu, frère, quand il se manifeste à travers des mots. Et quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous voudrions connaître Dieu, il faut examiner Dieu. Et le connaître à partant de ces mots et de ces termes. Et quand tu analyses les mots, comment Dieu et pourquoi il voudrait dire ceci? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui examine Dieu dans tout. Shalom ma sœur Yvette depuis Johannesburg. Mon frère Joël, je vous salue au nom de Jésus. Depuis la création du monde, Dieu se laisse manifester. Dieu se fait voir au peuple pour que nous puissions regarder ses ouvrages. Nous puissions regarder sa créature. Nous puissions utiliser cela. C'est pourquoi frère Paul nous parle dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends son verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendu, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour eux, pour ceux qui l'aiment. Quand Dieu donne, il prépare de bonnes choses pour toi. La bonne chose que tu peux préférer dans la vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les autos, les avions. Ce n'est pas les voyages. Ce n'est pas la richesse. C'est que toi, un enfant de Dieu, peut comprendre que Dieu même, quand Dieu te révèle sa parole, quand Dieu se manifeste à toi à travers le parler. C'est pourquoi Paul, quand il regarde ces choses, il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'oreille n'a point attendu. Mais ils ne sont même pas montés dans le cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses pour toi et pour moi, parce que nous sommes les aimés de Dieu. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est à travers l'Esprit, frère, que nous avons aujourd'hui la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu se révèle à travers sa parole. Paul continue à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je prends le verset 9. Il dit, de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères. Écoutez pas le verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Frère, Jésus-Christ, c'est toute une richesse pour nous. Paul dit que lui,
il a été accordé, donné cette grâce de transmettre cette grâce d'annoncer aux païens une richesse incompréhensible. Incompréhensible de Christ. Écoutez le verset 8. Et de mettre à lumière les moyens de faire connaître les mystères. De connaître, de mettre à lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité. Tout ce qui était dans l'éternité, c'était tout un mystère. Mais Paul, quand lui vient, l'esprit qui était à lui, Dieu lui donne la capacité de transmettre la connaissance, de connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et cela nous amène, frère, à comprendre que le mystère caché de tous les temps s'est révélé. Dieu s'est fait montrer à son peuple. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il nous donne cette parole. En nous donnant cette parole, ça nous amène au commencement. C'est pourquoi, frère, au commencement, Genèse chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais avant qu'il ne crée, Dieu va appeler la lumière. Mais avant que la lumière ne soit, il y avait un commencement. Le commencement là existait. C'est pourquoi, frère, dans Genèse chapitre 1er, il est en train de parler qu'au commencement, Dieu créa. Avant cette création, il y avait la création. C'est-à-dire, avant la création, il y a la création. C'est ça le monde invisible. Dieu a créé d'abord un monde invisible avant de créer le monde visible. Et le monde invisible, il est en train d'exécuter seulement ce qui est dans le monde invisible, frère. C'est pourquoi quand nous voyons tout ce que nous voyons, Dieu crée cela. Il a formé, il a pris ça dans le monde invisible. C'est pourquoi, frère, avant de créer le tabernacle, il prend Moïse. Je suis dans Exode chapitre 25. Il amène Moïse dans le ciel. Il lui montra le ciel, il lui montra le tabernacle. Il dit, descends, faites selon les modèles que tu as vus. Moïse, quand il a amené le tabernacle sur la terre, il a fait selon les modèles qu'il avait vus. Et quand il a exécuté selon les modèles, le feu, Dieu doit faire un déplacement. Il doit descendre dans le tabernacle. Et tout Israël voit Dieu. La descente de Dieu, c'est parce que Moïse a accompli. Il faut dire, frère, il faut comprendre qu'il y a le commencement avant le commencement. C'est pourquoi, frère, tu vas aller dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean 1er, il dit, au commencement était la parole. C'est pour dire que, au commencement, Jean 1er, verset 1er, différent de Genèse 1er. Jean 1er, Dieu nous amène à l'éternité. Dieu nous amène dans le monde invisible. Là-bas, il y avait la pensée. Dieu conçoit tout dans sa pensée. Dieu pense. La pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole. La parole et Dieu n'est pas deux choses. La parole et Dieu, c'est une seule chose. Parce que la parole sort de Dieu. C'est pourquoi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole n'était pas à côté. La parole était avec Dieu. Et la Bible dit que la parole est Dieu. Je ne sais pas. Pourquoi toi tu ne comprends pas? La parole là était Dieu lui-même. Mais pour qu'il se manifeste, parce que Dieu, frère, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Dieu s'est caché. Quand il est en train d'appeler la lumière, Dieu s'est caché dans les ténèbres.
La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire, avant la création visible, il y avait l'eau, la création invisible. Il y avait l'abîme, la création invisible. Et dans cette création invisible-là, l'Éternel était au-dessus. L'Éternel était là, frère. Et les gens ne pouvaient pas le voir, le comprendre, parce que tout se faisait la pensée. C'est ça nous avons appelé l'architecte. L'architecte, avant de construire, il a l'élément dans sa tête, il a sa pensée, il a déjà la chose, il a le building. S'il voudrait construire le gratte-ciel, il a le gratte-ciel en lui. Il voit la maison avant que la maison ne puisse être construite. L'architecte conçoit la pensée. Or, cette pensée-là, que nous appelons la sagesse. Autrefois, nous avons parlé de Job chapitre 12 et verset 13. Si toi tu cherchais la sagesse se cache en Dieu. La sagesse a pour résidence Dieu. C'est-à-dire, quand toi tu vas chercher la sagesse ailleurs, tu n'en trouveras point. Pour trouver la sagesse, il faut aller regarder Dieu. Il faut aller chercher Dieu. Or, la sagesse, il y a un homme qui vient. Dans Proverbe chapitre 8, il s'appelle la sagesse. Et c'est lui la première des créations. C'est-à-dire, la pensée, quand Dieu pense, c'est toute une création. La pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce que Dieu conçoit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui pense. C'est pourquoi, frère, au commencement, la Bible dit au commencement était la parole. C'est-à-dire, cette parole, c'est Dieu lui-même. Pourquoi, frère, pourquoi nous avons tiré Jésus-Christ est celui qui est. Aujourd'hui, il est. Mais il était. Il était où? Depuis l'éternité. Depuis la création, avant qu'il ne crée toutes choses, lui existait. Lui vivait. C'est lui la pensée de Dieu. C'est lui, Dieu lui-même. Dieu avec sa pensée, c'est ce que... C'est lui qui s'appelle la parole. Quand il y a Apocalypse chapitre 22, verset 21. Apocalypse 22. Il faut qu'on donne la précision de tout, frère. Apocalypse 22. Je prends le verset 13. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je cherche un verset là, frère. Cherchez un verset. Cherchez un verset qu'il est appelé la parole de Dieu. C'est dans l'Apocalypse. Puis j'ai vu, je suis dans l'Apocalypse chapitre 19. Ok, je vais trouver ces versets. Mais je croyais
Toujours l'Apocalypse 22. Ok, je m'en souviendrai, je viendrai avec ça. Et je vais vous expliquer. Parce que c'est lui qui vient. Il dit... Ok, je vais revenir. C'est lui qui est appelé la parole. C'est lui le témoin fidèle, frère. Le véritable. Mais quand tu vas comprendre que quand Dieu vient au commencement de toutes choses, c'est lui, frère. Quand lui, avant de créer, c'est pourquoi Paul nous amène dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 16. Il dit qu'il est l'image, c'est-à-dire l'image invisible, Dieu qui est invisible. La Bible dit dans Jean, Dieu est invisible. Dieu est esprit. Esprit est invisible. Mais celui qui est invisible, lui, il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toutes les créatures, la création. Colossiens chapitre 1er. Je lis le livre de Colossiens chapitre 1er, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Lui, c'est l'image. Pourquoi il est devenu l'image? Parce qu'il a porté un corps. Mais c'était tout un esprit, frère. Oh, c'est tout un esprit. Quand il vient, la Bible dit que là, j'ai dit à Marie, comment je vais concevoir moi qui n'a pas encore connu d'homme? Mais la Bible dit que, là, je lui dis que la puissance, le Saint-Esprit viendra. Et la puissance d'en haut te couvrira. Oh, c'est-à-dire, c'est lui qui est venu chez cette femme-là. C'était tout cet esprit, c'était toute une puissance qui est entrée. C'est pourquoi, frère, la conception, nous avons dit, concevoir un enfant, c'est le lien entre l'homme et la femme. Mais lui là, quand il est venu, c'était tout un corps qui est entré dans la femme. Et s'est manifesté. À ces manifestants, on l'a appelé Emmanuel, Dieu au milieu de nous, au milieu des hommes. C'est pourquoi, frère, Ésaïe 9, verset 5, il dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est lui, l'enfant qui est venu, c'est lui qui est le conseiller. C'est une des qualités. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. C'est-à-dire, l'enfant qui est entré dans Marie, c'était le Père éternel qui est apparu, qui est entré. C'est pourquoi, frère, dans Michée, chapitre 1er, on est en train de parler que Juda, c'est une petite ville de Judée. Les gens, frère, quand il est en train de venir, on doit consulter les prophètes. Quand les gens regardent dans Luc chapitre 1er, chapitre 2, on est en train de consulter les livres, voir d'où devait venir cet enfant. D'où devait sortir Christ. On est à passer une naissance qui n'est pas comme d'autres. Pas comme d'autres. Il y a des enfants qui naissent dans les maternités, à laquelle on peut regarder les enfants venir. Mais cet enfant-là, frère, la Bible est en train de parler que quand on a attendu la naissance de cet enfant, on doit consulter le livre, on doit consulter les rouleaux, on doit consulter les origines. L'origine de cet enfant. On est en train même à aller voir, consulter les livres, on est tombé sur Michée. Et quand on est les scribes et les juifs sont en train de chercher l'origine de cet homme, il dit l'origine n'est pas de cet temps présent.
Son origine tire de loin. Son origine, il tire son origine. Son origine, c'est lui qui domine. Lui, quand il est en train de naître, il avait la domination. Cette domination n'est pas de ce siècle. Cette domination n'est pas de ce monde. Cette domination n'est pas de ton pays. Sa domination à lui attire au jour de l'éternité. Sa domination à lui a les activités. Ces activités, c'est dans les temps anciens. Au jour de l'éternité. C'est cet enfant-là qui doit dominer sur Israël. Israël attendait un roi. Israël attendait un Dieu. Parce qu'Israël, il y avait la promesse que Dieu va venir visiter. Mais tu vas comprendre que quand Dieu vient visiter, il vient visiter non comme les hommes. Dieu vient à se cacher. Quand il est venu, frère, il s'est caché pour que les gens ne puissent pas le comprendre. Mais il y a un homme qui attendait. Tu vas comprendre que dans Luc chapitre 2, il y a Siméon qui sort, qui dit que cet enfant, c'est un signe de provocation. Et sa provocation, il y aura la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Il ne faut pas tomber, être parmi ceux qui vont chuter. Il faut être parmi ceux qui vont se relever. Pour se relever, c'est-à-dire ce peuple avait chuté. Et ne demeure pas, toi qui connais, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu avec ta pensée. On doit connaître Dieu quand il y a l'explication et la connaissance de Dieu à qui il donne. Il se révèle, à qui il se révèle à son peuple. Et tu vas comprendre que ce n'est pas avec cette force de la chair. Pour les connaître, frère, il se laisse révéler. Il s'est fait voir. Il s'est fait connaître. Il s'est fait manifester. Et tu vas remarquer que quand il s'est fait manifester, il donne les yeux, frère. Sans les yeux, frère, personne ne verra Dieu. C'est pourquoi, frère, quand il est en train de parler, il vient, Israël le regarda, il dit que nous là, nous avons les yeux de voir. Nous comprenons que Dieu existe. Mais celui-ci, nous connaissons son origine. Dieu a pris sa pensée. Il a caché les hommes. Les hommes ne pouvaient pas découvrir. Les hommes ne pouvaient pas les connaître. Les hommes ne pouvaient pas les comprendre, frère. Pourquoi? Parce que Dieu a caché. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, tu vas comprendre que Dieu, quand il est venu, Luc 24, il prend le verset 39, frère, ma frère. On doit évoluer, frère. Verset 39. Il dit ceci. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que Christ qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Si l'Éternel ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne comprendras rien, frère. Il faut que l'Éternel t'ouvre l'esprit. C'est pourquoi, frère, avant là, il y a les disciples qui se disaient, leurs esprits ne se rappelaient même pas quand ils nous expliquaient les Écritures.
Leur esprit ne bougeait même pas. Ils effrayaient, frère. Quand ils ont regardé Jésus, alors leurs yeux ouvris, ils reconnurent. Mais il disparaît au milieu d'eux. Ils se disent l'un de l'autre. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait à chemin, nous expliquait les Écritures. Je suis dans Luc 24, verset 32. Pourquoi? Parce qu'il a fermé la face. Il a bandé. Il ne voulait pas se laisser montrer. Il ne voulait pas se laisser voir. C'est pourquoi même dans Exode chapitre 33 verset 22, il dit à Pierre, à Moïse, mets-toi dans le creux du rocher. Et quand Moïse s'est tenu dans la creux du rocher, lui a pris sa main, il a bandé la face. Il ne voulait pas se faire voir. Mais aujourd'hui, frère, nous le voyons parce qu'il s'est fait connaître à nous. Il s'est fait révéler à nous, frère. Il s'est fait montrer à nous. C'est pourquoi, frère, Colossiens 1, il dit, il est l'image invisible de Dieu. Le commencement de toute la création. C'est lui, frère. Jésus, c'est lui l'image invisible de Dieu. Quand lui vient, frère, il vient nous révéler. Car en lui ont été créées toutes choses. C'est en Jésus qui est qui? La parole. Parce que Dieu, pour créer, il fait appel à la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Il dit à lui, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et à lui. Et tu vas comprendre que quand Dieu est en train de manifester, frère, il se laisse manifester, se laisse voir à ce peuple. Mais il ramène toujours au commencement, du commencement. Il ramène au commencement du commencement. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas connaître Dieu quand Dieu se laisse montrer, il se laisse montrer, il se laisse voir à son peuple. Il se laisse montrer à son peuple. Quand Dieu t'aime, il te révèle sa parole, frère. Quand Dieu t'aime, il te donne sa parole. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, quand il dit Jean chapitre 5, tu vas comprendre comment Dieu s'est révélé à son peuple. Lui s'est fait voir à son peuple. Lui s'est fait montrer. Parce que c'est lui, frère, il ouvre les yeux, il donne les yeux à qui il veut. Quand il te donne les yeux, il t'annonce des choses cachées. Mais je voulais toucher encore une autre bande d'autoroute pour parler un peu d'Abraham. Le temps nous manque. Abraham, tu vas comprendre que quand Dieu voudrait marcher avec son peuple, Dieu doit tirer un homme de l'extrémité de la terre. Je suis dans Genèse chapitre 12. Abraham a été au milieu de son peuple. Abraham vivait avec son peuple. Abraham habitait dans la maison de son père. Mais tu vas comprendre que quand Dieu vient, Dieu se laisse manifester. Dieu se laisse montrer. Dieu se fait voir. Ça me ramène toujours à parler quelque chose. Je prends Jean chapitre 9, verset 39. Puis Jésus leur dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Lui est venu donner le jugement. C'est ça le fils que Simeon est en train de parler dans Luc chapitre 2. Il amène la chute et le relèvement. Lui, quand lui vient, dans Jean chapitre 9, verset 39-41, il est venu dans le monde faire un jugement, donner le jugement pour que ceux qui voient ne puissent voir et ceux qui voient, voient, frère. Les yeux, c'est quelque chose d'important, frère. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent,
nous aussi sommes-nous aveugles? Or, les pharisiens, ils voyaient, ils se disaient que nous voyons. Mais ils se posent la question, ils demandent à Jésus, sommes-nous les aveugles? Écoutez la réponse de Jésus dans 41, frère. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant vous dites, vous voyez, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est-à-dire, quand Dieu vient, toi tu te dis que tu vois, il y a un jugement qui est jeté. Mais si toi tu ne vois pas, Dieu te donne les yeux, frère. Frère, tu as le salut avec vous. Tu as la connaissance avec vous. Tu as la vie avec vous. Quand je lis Jean chapitre 5, je prends son verset 17. Jean chapitre 5, j'aime lire les Écritures. Parce que Dieu a mis tout par écrit. Pour comprendre Dieu, c'est dans les Écritures. Parce que dans tout, dans les rouleaux, il est question de lui. C'est ce que Hébreux chapitre 10, verset 7, il dit. Il est écrit de lui, mais Dieu a pris tout. Il a mis en écrit, par écrit, pour sa connaissance. Jean chapitre 5, verset 17. Il est écrit, frère. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Écoute le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il s'appelait Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus, quand il s'appelle le Fils, il se fait égal à Dieu. Et quand les Juifs lui regardaient, on doit le tuer. Il le tuait pourquoi? Parce que lui étant un homme, il s'est fait Dieu. Il s'est fait égal à Dieu. Oh, Jésus, quand il est venu, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et il y a deux personnes qui agissent. Oh, Ésaïe 44 dit, il ne donne pas son pouvoir à un homme. Il ne partage ça, il ne partage pas sa divinité avec un autre. Lui, c'est un Dieu. C'est un Dieu, frère. C'est-à-dire, quand lui est venu, frère, il est venu à se cacher, frère. Et quand il dit, Jean chapitre 10, quand il dit Jean chapitre 10, frère, tu vas comprendre Dieu dans ses signes, dans ses parler, dans sa manière d'expliquer. Je prends le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour... Écoutez, je prends le verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Le blasphème, c'est quoi? Quand toi, un homme, tu te fais Dieu, tu as blasphémé. Et c'est un péché pardonnable. Écoute ici, frère, pour le blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que Jésus, qui est un homme, il s'est fait Dieu. Il s'est fait, c'est pourquoi on l'a tué. Israël ne peut pas supporter cela. Oh, c'est lui qui est venu, c'est lui qui agit. C'est celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui a parlé. Mais écoutez, frère, nous sommes rentrés encore au commencement. Là, nous voyons un homme, Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, tu vas voir que Dieu appelle Abraham dans le monde. Il le tire du monde. Il dit, quitte ton pays, quitte ton peuple. C'est-à-dire, Dieu appela Abraham des extrémités du monde, des extrémités de la terre. Et quand Dieu appela Abraham, Dieu lui donna la parole, Dieu lui justifia. Le fait de quitter le monde, le fait de quitter,
Dieu justifia Abraham. C'est pourquoi des Colossiens, frère, des Corinthiens chapitre 6, des Corinthiens chapitre 6, verset 17. Chapitre 6, verset 17, nous disons au nom de Jésus-Christ. Des Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie. Sortez du milieu. C'est-à-dire, Jésus, Dieu, quand il est venu, il a pris Abraham. Il l'a fait quitter du milieu. Il a fait sortir. Il a fait séparer. Séparez-vous. C'est-à-dire, une séparation. Abraham qui habitait parmi son peuple, Dieu le sépare de son peuple. Dieu le fait quitter la maison de son père. Dieu le fait quitter du milieu de son peuple. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 8. Nous dit ceci, frère. Le livre d'Ésaïe 41, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais toi, Israël, est mon serviteur. Jacob que j'ai choisi. Race d'Abraham que j'ai aimé. Écoutez le verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Dieu appela Abraham de l'extrémité du monde. Et Dieu justifia Abraham. En justifiant Abraham, Dieu, frère, il prend, il justifie Abraham et lui, Dieu, il prend Abraham, il le tire. Elle le soutira du monde. Il prend Abraham, il établit Abraham comme père. Abraham est devenu notre père. C'est pourquoi, frère, quand toi tu crois à la parole de Dieu, tu es appelé fils, automatiquement appelé fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'homme que Dieu a justifié. Mais quand Abraham a sorti, il sortait avec toute une multitude. Il sortait avec tout un peuple. Parce que Romains chapitre 9 dit, ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont appelés son fils, mais c'est de la promesse. Frère, nous, quand nous sommes, Abraham est sorti, il est sorti avec Isaac et il est sorti avec les autres fils. Dans l'Abraham, il y avait Isaac et il y avait aussi Ismaël et les autres. Mais quand Dieu fait sortir Abraham, il n'abandonne pas les deux. Il doit prendre la promesse qu'il donne à Isaac et il prend aussi les dons. Les dons ne venaient pas d'ailleurs. Les dons sortis toujours d'Abraham et il donna aux autres. C'est-à-dire, quand vous regardez les autres fils, Ismaël et le reste, les fils de Ketura, quand tu regardes les dons qu'ils ont, tout est sorti d'Abraham. C'est pour dire que la bénédiction, la justification d'Abraham, tous ceux-là qui sont ici d'Abraham et fils d'Abraham. Quand toi tu crois à cette bonne nouvelle, tu crois à la parole de Dieu, tu es automatiquement fils d'Abraham. Et pour se justifier, la Bible parle d'Ésaïe chapitre 51. Il dit, vous tous qui poursuivez la justice. Ésaïe chapitre 51. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. C'est-à-dire, poursuivre la justice, c'est chercher l'Éternel. Or, il y a un homme que Dieu a justifié. À les justifier, il a fait père de plusieurs. Il a établi père de multitudes. Il a établi il est devenu un rocher. Écoutez un peu. Portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillés. C'est-à-dire, si nous on est taillés aujourd'hui, si Dieu nous a arrangé, il a enlevé nos imperfections, il nous a
taillé, il a levé le péché. Il a levé tout ce qui était impureté. Il nous a ramenés afin que nous soyons une pierre taillée. Il dit, regardez. Il dit, regardez si les rochers d'où vous avez été taillés, si les craies de la fosse d'où vous avez été tirés. Le creux de la fosse, c'était là où il y avait une pierre. Des pierres qui étaient enfoncées, Dieu nous a tirés. Il nous a tirés de là. Il dit ceci, prenez le regard si Abraham, votre père. Oh, Abraham ici, Dieu l'appelle le rocher. Oh, dans ce rocher-là, que nous, toi et moi, nous étions tirés. Oh, le rocher, l'Abraham, c'est le père. Abraham, c'est là où nous avons été tirés. Mais il appelle Abraham le rocher. C'est-à-dire, quand tu lis encore Ésaïe 44, Ésaïe 44, je prends le verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Or, dans Ésaïe 51, Dieu appelle Abraham le rocher. Mais dans Ésaïe 44, Dieu dit, je ne connais aucun autre rocher. Il n'y a pas autre rocher que lui. C'est pour dire que Abraham, qui est le rocher, était seulement l'image du vrai rocher, qui est l'Éternel. L'Éternel, c'est notre Père. L'Éternel, c'est notre Dieu. C'est un rocher par excellence dont nous avons été tirés. Nous avons été taillés. Nous avons été justifiés. C'est pourquoi, frère, quand nous regardons Abraham, Abraham, c'est le Père. Or, il y a le vrai Père. Un vrai Père qui est plus qu'Abraham. C'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui le rocher par excellence. Lui qui a appelé Abraham le rocher. Mais lui, il nie encore. Si tu lui demandes Dieu, dans Ésaïe 51, verset 1er, et toi tu as appelé Abraham le rocher. Il dira non. Je n'ai pas appelé Abraham le rocher parce que le vrai rocher, c'est moi. Abraham, là, c'était un rocher seulement type. Le vrai rocher, c'est moi. C'est pourquoi Romains chapitre 4, je suis à terre. Il y a beaucoup de choses à parler, frère, mais comme que nous avons très en retard, nous allons continuer, frère, on ne peut pas prendre. Vous êtes un peuple qu'on doit respecter. Vous êtes un peuple que moi, j'ai de l'estime. Je respecte beaucoup. Si on est appelé serviteur, c'est parce que vous êtes là, frère. C'est nous qui vous servons sur la table. La Bible dit que c'est lui qui est qu'on sert et c'est lui qui sert, qui est le plus grand. Le plus grand, c'est celui qui est servi. Et nous, on est serviteurs. On est serviteurs. C'est pourquoi, frère, chaque fois, on vient au devant de vous à vous demander toujours à trembler, frère. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Moïse, quand Dieu l'a envoyé devant ce peuple, il dit, va. Il dit, non, non, non. Ce peuple, non, moi je ne peux pas aller. Dieu dit, je viendrai avec vous. Quand Dieu a dit, je viendrai avec vous, que Moïse accepte. Sans Dieu, aucun serviteur n'est serviteur. Tu es serviteur à cause de Dieu. À cause de la cause. C'est pourquoi, frère, même les enfants de la maison ont du respect aux serviteurs. Pourquoi? C'est des serviteurs qui préparent à manger. Quand tu voudrais parler contre ces serviteurs, tu vas attendre même les pères crier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les serviteurs là, quand ils préparent, frère, il fait grandir les enfants de la maison. S'il lui prépare à manger une bonne nourriture chaque jour, les enfants croissent. Les enfants doivent croître. Mais s'il y a une mauvaise nourriture, tu vas susciter la colère du père.
Tu vas voir le Père dans ton chemin pour te dire pourquoi mes enfants maigrissent. C'est-à-dire qu'il ne les prépare pas de bonnes choses. C'est-à-dire, pour toi, un serviteur de Dieu, la chose, la nourriture, la parole, ça ne vient pas de toi. La parole vient du Père. Dieu qui prend sa nourriture te donne afin que tu donnes à ses enfants. Vous, vous êtes les enfants de la maison. Nous, on est serviteurs qui préparent seulement. Vous êtes des plus excellents. On vous respecte beaucoup. On a beaucoup d'estime à vous. Je suis en train de terminer, frère. Je ne termine pas parce que je dois suspendre. À cause du temps, à cause du respect, je dois suspendre ici. Mais tu vas comprendre que dans Romains chapitre 4, quand je prends les versets, je commence par le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Dieu, parce qu'Abraham a eu foi à Dieu, Dieu l'a justifié. Dieu l'a fait père des multitudes. Dieu l'a mené au-dessus. C'est là où nous regardons. Écoute le verset 14. Car si l'héritier ne sort pas la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point la loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Nous, on est héritiers, frère. C'est par la foi d'Abraham que nous sommes appelés fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est un homme que Dieu a justifié. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père. Ici, c'est Dieu qui dit, il a établi Abraham Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous étions morts. Nous étions dans les extrémités de la terre ensemble avec Abraham. Mais Dieu l'a appelé et il l'a justifié. Pour que toi tu puisses savoir, on va continuer avec ça, frère. Le dimanche prochain, on va continuer. Mais je voudrais t'exhorter une chose ici. Pour que tu aies la justice aujourd'hui. C'est parce que nous avons la foi d'Abraham. Quand tu crois à cette bonne nouvelle, tu es automatiquement fils d'Abraham. Ici, dans la foi. Ici, de la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham a crié à Dieu, ça toutefois le connaître. Et nous aussi, nous croyons à Dieu, ça toutefois le connaître. Quand frère Israël te regarde, frère, il te voit étranger dans ces choses. Mais nous avons la foi, nous croyons. Frère, ici, nous allons voir beaucoup de choses. Ça va nous amener à expliquer, frère, Abraham, dans Jean chapitre 8. Nous allons commencer par les versets 53 jusqu'à 58. Et on va expliquer pourquoi. Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit lui fils. C'est pour dire que, avant qu'Abraham qui est votre père. Si Abraham est appelé notre père, il y a le vrai père qui est Dieu. Qui est le Seigneur. Mais quand Israël regarda, il voyait que toi tu n'as même pas 50 ans. Et toi tu as vu Abraham. Il dit que Abraham a préféré voir mon jour. Mais il l'a vu. Et il était dans la joie. Israël n'a pas pu voir, frère. Mais toi tu vois. Toi tu vois aujourd'hui. Tu as un Père, Dieu,
Aujourd'hui, frère, qui est Dieu? Qui est Père? Qui est Fils? Pourquoi le Fils? Quand Jésus s'est appelé Fils, il devait être tué. Il n'était pas tué parce qu'il est né. Il est tué parce que lui est un homme. Il s'est fait Dieu. Oh, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais Israël, quand lui regardait, il dit, le Fils, c'est Dieu lui-même. Le Fils, c'est l'Éternel, frère. Que Dieu m'en bénisse. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyons branchés. Le dimanche prochain, nous allons parler de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.